Depuis les premiers mots de la Bible jusqu'aux dernières révélations de l'Apocalypse, une vérité mystérieuse traverse les âges, puissante, profonde, presque trop grande pour l'esprit humain. Comment un seul Dieu peut-il exister en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité? Un mystère divin que certains redoutent d'approcher, mais qui détient les clés d'une foi vivante, vibrante, enracinée dans la révélation du ciel. Frères et sœurs bien-aimés, ce message ne vient pas pour nourrir la curiosité intellectuelle. Il vient éclairer les cœurs, réveiller les consciences et fortifier ta relation avec le Dieu vivant. Car comprendre qui est Dieu, c'est apprendre à marcher avec lui, avec plus d'amour, de confiance et de puissance. Alors, je t'invite, là où tu es, à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut transformer ta manière de prier, de vivre et de comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Oui, aujourd'hui tu vas entrer dans un mystère, mais aussi dans une révélation. Avant d'aller plus loin, si tu ressens déjà cette faim de Dieu en toi, si tu sais que ce message est pour toi, alors abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et laisse un commentaire avec cette phrase « Seigneur, révèle-moi ton cœur ». Cela nous aide à faire connaître ce message à d'autres âmes assoiffées de vérité. Et surtout, cela t'engage dans une démarche de foi, un pas vers le cœur du Père. Dans un instant, nous allons explorer les Écritures, depuis la Genèse jusqu'aux paroles de Jésus, pour comprendre comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment pas trois dieux, mais un seul Dieu vivant, éternel et tout-puissant. Reste bien attentif, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien bouleverser ta vie spirituelle. Dès les premières lignes de la Genèse, une vérité étonnante se cache à la vue de tous. Lorsque Dieu crée l'homme, il ne parle pas seul. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Genèse chapitre 1, verset 26. Pourquoi ce pluriel? Pourquoi cette communion dans la création? Ce n'est pas une erreur de traduction, ni une formule poétique. C'est une révélation. Dieu est un, mais il est en lui-même relation, unité parfaite dans la diversité. Ce mystère se révèle progressivement à travers toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle par les prophètes, se manifeste dans la gloire du Père. Mais parfois, des éclats de lumière laissent entrevoir une présence plus profonde. David, dans les psaumes, écrit « L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite ». Psaume 110, verset 1. À qui Dieu parle-t-il? Qui est ce Seigneur assis à sa droite? Jésus lui-même posera cette question aux pharisiens, les plongeant dans le silence, car la réponse était trop grande pour leurs esprits limités. Puis, dans le Nouveau Testament, la lumière jaillit pleinement. Lors du baptême de Jésus, une scène céleste se déploie sous les yeux de Jean-Baptiste. Jésus, le Fils, sort de l'eau. Le Saint-Esprit descend comme une colombe, et la voix du Père retentit du ciel. Trois personnes, un seul Dieu, une seule œuvre, trois présences divines parfaitement unies. Mais attention, la Trinité n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une construction philosophique, ni une tentative d'expliquer l'inexplicable. C'est une vérité révélée que les apôtres ont reçue, vécue et transmise avec puissance. Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu chapitre 28, verset 19. Un seul nom, trois personnes, pas trois dieux, un seul Dieu en trois manifestations éternelles. Et pourquoi est-ce si essentiel pour nous aujourd'hui? Parce que comprendre la Trinité,
c'est comprendre l'amour. Le Père aime le Fils aime le Père. Le Saint-Esprit procède de cette union, portant cet amour en nous. Dieu est amour parce qu'il est relation en lui-même. Il ne se suffit pas dans une solitude froide, mais il est vie, partage, unité parfaite. C'est ce même amour trinitaire que nous sommes appelés à recevoir et à refléter. Mais hélas, dans notre monde moderne, cette vérité est souvent négligée. Certains réduisent Dieu à une force impersonnelle. D'autres refusent la divinité du Christ ou rejettent le Saint-Esprit comme une simple influence. Et pourtant, refuser la Trinité, c'est refuser l'unité parfaite de Dieu, c'est appauvrir sa grandeur. Comprendre ce mystère, ce n'est pas tout saisir par la logique. C'est s'incliner avec foi devant la révélation divine, comme un enfant qui se laisse aimer par son Père. Prépare-toi maintenant, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger plus profondément encore. Nous allons découvrir comment chaque personne de la Trinité agit dans ta vie, comment cette vérité peut renouveler ta foi, et comment elle répond aux soifs les plus profondes de ton âme. Imagine un seul feu dont jaillissent 3 flammes. Elles éclairent, réchauffent et brûlent d'une même essence. Tu ne peux pas les séparer sans éteindre la source. Ainsi est la Trinité. Un seul Dieu, 3 personnes unies dans une gloire parfaite, inséparables dans leur nature, mais distinctes dans leurs relations et leur mission. Le Père est la source. Il est le Créateur, l'architecte divin, celui qui envoie, qui prépare, qui établit. Le Fils est la parole faite chair, la révélation visible de l'invisible, le Sauveur venu dans le monde. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu, la puissance active, celui qui nous transforme, nous éclaire, nous sanctifie. 3 visages d'un même amour, 3 expressions d'un seul dessein divin. Et ce dessein, c'est toi. Dieu veut que tu entres dans cette communion divine. Mais attention, la Trinité n'est pas une division. Il ne s'agit pas de 3 dieux collaborant ensemble. Non, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, mais les 3 sont pleinement Dieu. Chacun possède entièrement la nature divine. Et cette unité parfaite n'est pas statique. Elle est mouvement d'amour, cercle éternel de dons et de réception. Écoute bien, lorsque Jésus priait, il parlait au Père. Il ne parlait pas à lui-même, mais à celui qui l'a envoyé. Lorsqu'il promettait le Saint-Esprit, il ne disait pas qu'il reviendrait sous une autre forme, mais que l'Esprit viendrait en son nom, comme un consolateur, un enseignant. Imagine le soleil dans le ciel. Le Père, c'est comme l'astre qui brille au plus haut des cieux. Le Fils, c'est la lumière que tu vois, visible, claire, qui révèle le monde. Et le Saint-Esprit, c'est la chaleur que tu ressens, qui touche ta peau, qui pénètre ton être. Le soleil n'est qu'un, mais il se manifeste de plusieurs manières. Ainsi, le Dieu trinitaire agit de façon complémentaire pour accomplir un seul plan, le salut de l'humanité. Et ce n'est pas une doctrine froide à apprendre par cœur, c'est une révélation vivante. Lorsque tu pries, c'est au Père que tu t'adresses au nom du Fils par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois la paix, c'est le fruit de l'œuvre du Christ à la croix, appliquée dans ton cœur par l'Esprit. Et lorsque tu entends la voix du ciel, elle vient du Père, portée par le souffle, illuminée par la vérité du Fils. Alors je te pose cette question. Dans ta vie aujourd'hui, quelle place donnes-tu à chacune des personnes divines? As-tu une relation vivante avec le Père céleste?
Marches-tu chaque jour avec le Fils Sauveur? Es-tu sensible au murmure de l'Esprit en toi? Parce que la vérité, c'est que tu as été créé pour vivre dans cette communion. Pas seulement pour croire en Dieu, mais pour vivre en Dieu. Et vivre en Dieu, c'est apprendre à connaître le Père, à suivre le Fils, à être guidé par l'Esprit. La Trinité, ce n'est pas une énigme réservée aux théologiens. C'est une porte ouverte vers une foi plus profonde, plus intime, plus forte. C'est l'invitation à aimer un Dieu qui t'aime parfaitement, dans toutes les dimensions de ton existence. Dans un instant, nous allons aller encore plus loin. Tu vas découvrir comment ce mystère porte une puissance concrète dans ta vie, pour te relever, te guider, te transformer. Mais avant cela, prends un instant pour réfléchir. As-tu déjà ressenti l'amour du Père, entendu la voix du Fils, été touché par le souffle de l'Esprit? Si ce n'est pas encore le cas, ne t'inquiète pas. Ce jour est un commencement. Car celui qui est 3 fois saint est aussi 3 fois proche. Il y a un mystère que même les anges contemplent avec émerveillement. L'unité parfaite de Dieu, manifestée dans la diversité des personnes divines. Ce n'est pas un secret que Dieu a voulu nous cacher, mais une richesse qu'il a choisi de nous révéler peu à peu, comme un père enseignant son enfant avec patience et amour. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et quelques versets plus loin, il promet le Saint-Esprit, en disant « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Tu vois, les trois sont là. Une harmonie divine, un seul but, te faire entrer dans cette communion d'amour éternel. Et cette vérité va plus loin que ce que tu crois. Le Père a conçu le plan du salut. Le Fils l'a accompli à la croix. Le Saint-Esprit l'applique dans ton cœur. C'est pourquoi, quand tu tombes, le Fils intercède pour toi. Quand tu pleures, l'Esprit te console. Et quand tu lèves les yeux vers le ciel, c'est le Père qui t'accueille les bras ouverts. Ce mystère, bien que profond, est d'une simplicité bouleversante. Dieu veut être avec toi, à tous les niveaux de ton être. Le Père touche ton esprit, en te donnant ton identité céleste. Le Fils touche ton âme, en guérissant tes blessures par son sacrifice. Le Saint-Esprit touche ton corps en habitant en toi, temple vivant de Dieu. Mais alors, pourquoi ce mystère dérange-t-il encore tant de gens? Parce que l'homme naturel veut contrôler, comprendre, dominer. Et la Trinité échappe à nos catégories. Elle nous rappelle que Dieu est plus grand que notre intelligence, plus vaste que nos doctrines, et pourtant plus proche que notre propre souffle. La Trinité n'est pas un puzzle. Elle est un appel à l'humilité, car tu n'as pas besoin de tout comprendre pour aimer. Un appel à l'adoration, car lorsque tu contemples cette unité, ton cœur s'incline. Un appel à l'expérience vivante, car Dieu ne se contente pas d'être défini. Il se laisse rencontrer. Lorsque tu vis cette réalité, ta foi change. Tu pries non plus dans la peur, mais dans la confiance du Fils. Tu n'avances plus seul, mais guidé par l'Esprit. Tu ne doutes plus de ton identité, car tu sais que tu es enfant du Père. Tu comprends maintenant pourquoi Jésus a tant insisté sur cette unité dans la prière de Jean chapitre 17. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Le Christ ne veut pas seulement que tu comprennes la Trinité, il veut que tu y participes. Et c'est là la vérité cachée que beaucoup ignorent. La Trinité est le modèle
de l'amour, de la famille, de l'Église. Quand une famille vit dans l'unité malgré les différences, elle reflète la Trinité. Quand une Église agit en harmonie dans la diversité des dons, elle reflète la Trinité. Quand ton cœur, ton âme et ton corps s'accordent pour aimer Dieu, tu deviens un reflet vivant de cette union divine. Ne laisse donc plus ce mystère te troubler. Laisse-le te transformer. Dans un instant, nous verrons comment appliquer cette vérité dans ton quotidien. Comment elle peut changer ta manière de prier, de penser, d'aimer. Car la Trinité n'est pas une idée à débattre, c'est une présence à vivre. Si Dieu est un en 3 personnes, alors il t'invite à vivre dans cette unité, à expérimenter chaque jour la présence du Père, la communion du Fils et la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une abstraction, c'est une manière de vivre, de marcher, de respirer la foi. Alors, comment vivre pleinement ce mystère au quotidien? Commence par la prière. Quand tu t'adresses à Dieu, fais-le consciemment au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Commence ta journée en disant « Père, je te rends grâce pour la vie. Jésus, je te suis. Saint-Esprit, conduis-moi. » Ce simple acte d'humilité et de foi ouvre la porte à une relation plus profonde avec le Dieu trinitaire. Ensuite, cultive l'écoute. Le Père parle dans le silence de ton cœur. Le Fils parle à travers sa parole. Le Saint-Esprit parle par des impressions, des rappels, des murmures que seul un cœur attentif peut percevoir. Lis la Bible non pas seulement pour apprendre, mais pour entendre la voix du Fils. Médite ses paroles. Plonge-toi dans les évangiles, comme si Jésus te parlait directement, parce que c'est le cas. Et quand tu pries, laisse des silences. Ouvre ton cœur. Laisse l'Esprit t'enseigner, te consoler, te corriger. Troisièmement, pratique l'amour trinitaire. Tu veux marcher dans l'unité de Dieu. Aime. Aime ton prochain comme Jésus t'a aimé. Aime ton frère en Christ même quand il est différent. Aime ton ennemi avec la patience du Saint-Esprit. Parce que le vrai fruit de la Trinité en toi, c'est l'amour qui déborde. L'amour qui réconcilie, qui unit, qui construit. L'amour qui ne cherche pas à avoir raison, mais à refléter le cœur du Père. Tu veux savoir si tu vis dans la Trinité? Regarde ta vie. Es-tu en paix avec Dieu? C'est le signe que tu connais le Père. Es-tu en route vers la sainteté? C'est que tu marches avec le Fils. Es-tu en feu pour Dieu, poussé à aimer, à servir, à pardonner? Alors c'est l'Esprit qui agit en toi, et même dans tes épreuves, cette vérité te portera. Quand tu passes par le feu, le Père te couvre de sa main. Quand tu tombes, le Fils intercède pour toi. Quand tu n'as plus de force, le Saint-Esprit te relève. Tu n'es jamais seul, jamais, parce que celui qui est en toi est 3 fois présent, 3 fois fidèle, 3 fois amour. Et tu sais quoi? Ce monde a soif de cette révélation. Il a vu des religions, des doctrines, des traditions, mais il n'a pas encore vu l'unité parfaite du ciel se refléter sur la terre. Alors que ta vie devienne un miroir de cette Trinité, que ton couple, ton Église, tes choix, ta foi manifestent l'amour du Père, la vérité du Fils et la puissance du Saint-Esprit. C'est possible, pas par ta force, mais par sa grâce. Dancios, nintiosio. Un instant, nous allons conclure avec une prière. Mais avant cela, prends une décision. Commence aujourd'hui à vivre selon le cœur trinitaire de Dieu. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ton cœur cherche plus qu'un simple savoir.
il cherche la profondeur de Dieu, l'intimité avec celui qui t'a créé, sauvé et habité. Nous avons parcouru un mystère, mais ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Aujourd'hui, tu sais que Dieu n'est pas lointain, ni divisé, ni inaccessible. Il est un, il est trois, il est amour. Le Père t'attire, le Fils te rachète, le Saint-Esprit t'équipe. Ne laisse pas cette vérité s'effacer après cette vidéo. Nourris-la, protège-la, vis-la. Réveille-toi chaque matin avec cette prière simple. Père, je me confie en toi. Jésus, je te suis. Saint-Esprit, remplis-moi. Et tu verras des changements profonds, durables, célestes. Maintenant, je t'invite à poser un acte de foi. Si ce message a touché ton cœur, si tu ressens le besoin de marcher dans cette communion avec le Dieu Trinitaire, alors aime cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles de feu et de vérité. Et surtout, partage-la à une personne que tu aimes. Écris aussi dans les commentaires cette déclaration de foi. Je crois en Dieu, le Père, en Jésus-Christ le Fils et en l'Esprit Saint qui vit en moi. Fais-le non pour nous, mais pour toi. Pour marquer ce moment dans le ciel. Pour dire à Dieu, je te choisis pleinement, tel que tu es. Et maintenant, inclinons nos cœurs. Père éternel, toi qui es au-dessus de tout, merci pour ton amour sans fin. Jésus, Fils bien-aimé, merci pour ton sacrifice. Esprit Saint, souffle de vie, merci de vivre en moi. Apprends-moi à marcher avec vous, à vivre dans cette unité, à refléter la Trinité dans chacun de mes gestes. Je t'appartiens, ô Dieu unique en 3 personnes. Amen.